Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre un petit peu plus émotionnel et romantique. À la fin de ce tirage, pour ceux à qui ce tirage aura donc parlé, il y aura une carte pour préciser pour chaque décan et une carte majeure pour clôturer ce tirage. Ça fait 3 fois que je dis, ou plus de 3 fois que je dis tirage, ceci est donc un tirage. Alors nous allons commencer ensemble par l'énergie dans laquelle vous allez baigner, dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de novembre. Vous commencez avec un nouveau départ mental. Vous êtes vraiment très frais. Vous finissiez avec le soleil, donc vous ressentez encore peut-être ses bénéfices. Le mois dernier, vous finissiez avec le soleil. Des choses ont été mises en lumière, des choses se sont éclaircies comme ça sur votre parcours de vie et vous repartez sur vraiment un nouveau cycle mental. Vraiment très 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 frais. Mais encore, c'est potentialisé. Hein. Rien n'est vraiment construit par rapport à ça, mais vous avez peut-être des nouvelles idées, peut-être une nouvelle vision des choses. En tout cas, l'esprit beaucoup plus clair en ce début du mois de novembre. Avec le roi de coupe, et c'est très bien, c'est des coupes, c'est votre élément, et la 5 de bâton, sur émotionnellement qui vous êtes, une espèce de maturité aussi, peut-être chez vous cette assise, vous vous sentez vraiment posé, confiant, assis émotionnellement, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'amener, vous n'avez pas peur d'afficher vos émotions aussi, de les faire circuler, etc. Vous avez vraiment cette stabilité, cette confiance, cette maturité émotionnelle au milieu d'un chaos quand même, d'un chaos des désirs. Alors soit qui vous est propre, c'est-à-dire qu'on peut se sentir frais et mature à la fois émotionnellement et mentalement, mais en même temps que ça met un peu le bazar du coup dans ce qu'on avait programmé dans notre vie. Ou alors sur des énergies extérieures à vous, où c'est vraiment le bazar, personne ne s'écoute. Et il n'empêche l'énergie principale que vous avez en début de ce mois, c'est vraiment un nouveau départ mental. Et je pense avec des énergies vraiment positives pour vous. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, le petit fil comme ça que vous allez suivre, c'est l'impératrice. Vous allez tout le long de ce mois, parce que ça va être sur ce parcours-là, c'est un parcours. Vous allez créer la vie. Ça vous demandera possiblement plusieurs cycles, mais de toute façon, vous avez suffisamment de maturité pour comprendre que ça va vous demander du temps. Il n'empêche, cette carte est extrêmement lumineuse. Elle crée la vie, cette carte. Alors si c'est vous, et je pense que c'est vous malgré tout, vous êtes vraiment reparti, mais vous êtes vraiment très lumineux quoi, en fait. Au milieu d'un chaos, certes, peut-être, et quand bien même finalement. C'est un peu cet esprit-là que vous avez sur ce mois de novembre. Si c'est une énergie extérieure, quelqu'un fait naître en vous la vie aussi. C'est vraiment extrêmement nourricier. Ce que vous allez ressentir ce mois-ci va vraiment vous nourrir aussi. Ça ne sera pas un mois pour rien, même si on est dans une période où effectivement peut-être beaucoup de gens ont l'impression que c'est un mois en stand-by comme ça, où il ne se passera rien. Chez vous, ça va vraiment faire naître quelque chose, vraiment. Et vous avez avec cette énergie la reine d'épée et la 6 de coupe. La reine d'épée reprend un peu cette maturité du roi de coupe et elle a aussi conscience qu'elle a suffisamment souffert dans sa vie, elle a vraiment pas mal d'expérience, ce qui explique cette maturité, et qu'elle ne veut plus souffrir et qu'elle va agir en conséquence aussi. Et c'est peut-être ça que vous faites naître chez vous ce mois-ci, d'extrêmement positif pour vous. Et vous allez potentiellement trancher sur des histoires passées en fait. Effectivement, ouais, à mon avis, pour la majorité d'entre vous, il va y avoir cette puissance d'impératrice
avec cette capacité de vous sentir capable de prendre des décisions, de dire je ne veux plus souffrir, j'ai suffisamment d'expérience dans ma vie aujourd'hui pour savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus, par rapport à des choses qui viennent de loin, qui viennent du passé, qui potentiellement peut-être à un moment donné étaient bons pour vous, mais c'est passé et vous le sentirez. Les choses sont terminées en fait. Il y a cette conscience-là d'un cycle aussi et de vous dire que maintenant vous allez faire germer la vie un tout petit peu ailleurs, quoi. Ce qui va vous aider, l'énergie coup de pouce que vous allez avoir sur ce mois pour faire naître cette impératrice en vous, c'est le soleil. En fait, vous finissiez le mois précédent où vous commenciez effectivement ce nouveau mois, parce que c'est pas à une date fixe en fait, mais vous avez l'énergie du soleil et ça continue à vous aider. Vous mettez possiblement en lumière des choses. Le soleil est toujours protecteur, donc même parfois si on a l'impression que c'est vraiment pas très agréable de mettre en lumière des choses, c'est vraiment pour un bien par la suite. Donc là, il y a des choses qui sont mises en lumière. C'est une énergie vraiment protectrice. Pour certains, ça va être vraiment très positif et parce que ça va être extrêmement chaleureux. C'est vraiment des choses bonnes. C'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. Le soleil, on peut pas aller contre ça. C'est lumineux, c'est chaleureux, c'est évident. Et pour certains, comme je le disais précédemment, même si on n'a pas l'impression, en mettant en lumière certaines choses, que ça nous arrange, clairement, après, un petit peu de temps après, on comprendra que c'était vraiment nécessaire et que c'était vraiment ça qu'il fallait dans notre vie pour avancer. On retrouve cette impératrice et on retrouve cette cape de coupe. Vous mettez en lumière cette impératrice chez vous. Et qui donc va faire naître quelque chose d'extrêmement puissant ce mois-ci. La vie, vous avez cette énergie fécondante, nourricière. C'est très puissant quand même ce qui vous arrive. C'est pas rien en fait ce mois-ci. Ce retour à cette capacité-là, avec l'as d'épée, on est quand même sur un nouveau départ aussi. Et je pense que c'est vraiment un nouveau... si ça vous était jamais arrivé de vous sentir aussi puissant, aussi posé, aussi mature, aussi stable, aussi sûr aussi émotionnellement de ce que vous voulez, de qui vous êtes et de ce que vous pourriez faire dans ce monde. Si ça vous est jamais arrivé, là vous allez le sentir passer. Et si vous aviez perdu ça chez vous, vous allez le retrouver en fait. Vraiment, et ça va vous faire le plus grand bien. Et on ne peut pas rêver mieux quand même pour des énergies qui vont aider. Par rapport à une 4 de coupe, je pense que c'est vraiment ça. Vous saurez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et il y aura un temps de pause, évidemment. On est sur une 4, donc ça va être... il y a aussi un temps de gestation dans cette impératrice. Donc ce mois de novembre ne sera pas forcément très actif. Il n'empêche, vous conscientirez énormément de choses sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Avec cette reine d'épée, forcément, évidemment, ça se pose. Est-ce qu'on va vous tendre des coupes? On va vous tendre une coupe en fait, en plus. Et est-ce que vous la voudrez? Est-ce que vous allez la refuser? Maintenant, je pense que vous serez suffisamment mature et suffisamment posé pour comprendre ce qui vous va, ce qui vous conviendra ou ce qui ne vous conviendra pas. Mais avec ce temps de pause, c'est un temps de pause nécessaire. Comme je le disais, ce mois de novembre ne sera pas forcément hyper actif, mais vraiment très constructif malgré tout. Ce qui va être challengeant, l'énergie challengeante que vous allez avoir, c'est des très grosses énergies. C'est la 10 de denier. Ça va se poser vraiment sur du concret, en fait, ce qui va être challengeant pour vous. Parce que là, vous êtes vraiment lumineux, porté, nourrissant, nourricier. Enfin, vraiment, franchement, tout va bien. Mais bon, il y a quand même du concret, du matériel qui se ramène dans votre vie et qu'il va falloir gérer. Et d'autant plus que là, c'est la méga construction. Là-dessus, vous aviez peut-être une méga construction, vous avez
possiblement construit des tas de choses. Il y a une idée de famille, il y a une idée de poids, d'héritage, etc. De construction vraiment lourde, imposante, qui vraiment quand on la... ça se pose là, quoi. Hein. Donc c'est soit une énorme famille avec beaucoup de poids, de responsabilités, un héritage à porter, etc. Soit votre propre méga construction que vous voulez faire ou que vous allez devoir assumer ce mois-ci. Parce que là-dessus, vous partez sur un nouveau désir. Vous êtes encore apprenant cette fois-ci. Et c'est ça qui est challengeant parce qu'en fait, pour tout le reste, vous êtes super mature. Mais vos désirs, effectivement, sont un peu compliqués. Effectivement, vous commencez avec un chaos des désirs. C'est pas très ordonné. Et effectivement, donc il va falloir apprendre de ce nouveau désir, de ce qui vous potentiellement pourrait vous allumer par rapport à ça, sur cette méga construction. Et là-dessus, il va devoir... Dans cet apprentissage, il va falloir se transformer en fait. La mort laisse derrière soi quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, pour continuer son chemin, mais différent, en ayant abandonné ce qui ne lui convient plus. Donc effectivement, comme c'est sur des énergies très imposantes, très puissantes, très lourdes, c'est un peu compliqué parce que votre énergie est assez fragile et encore assez débutante. Mais vraiment, je pense que ça ne sera pas trop un challenge parce que ce challenge se passe par la mort et la mort, elle se fait en douceur en fait. Elle se fait, c'est un cycle aussi, encore une fois, le cycle de la vie et elle n'est pas, c'est pas violent. Il n'empêche qu'il faut quand même accepter de passer ce cap. Donc voilà, et sur une énergie assez lourde. Donc effectivement, c'est peut-être effectivement challengeant pour vous parce que c'est vraiment ce qu'il y a de lourd dans votre tirage et c'est justement là que c'est un peu compliqué. Émotionnellement, vous avez le fou. Donc vous êtes vraiment sur des nouveaux... Vous lancez, vous vous sentez capable de prendre des risques tout en maîtrisant ces risques parce que vous êtes suffisamment mature. Vous avez ce vent de tous les champs des possibles qui pourraient s'ouvrir à vous ce mois-ci. Avec une nouvelle idée, un nouveau départ mental, franchement quelque chose de totalement nouveau, totalement frais. Vous repartez à zéro quelque part. Et là, on se retrouve avec un chaos aussi. Donc c'est intéressant parce que, en fait... C'est comme si vous, ok, c'était bon pour vous, vous vous sentiez suffisamment bien, suffisamment mature, suffisamment apte à prendre des décisions, à pouvoir les assumer, à vous sentir bien parti, à vous faire confiance aussi. Et il n'empêche que vous avez un chaos au début des désirs, et ça, c'est pas encore très grave parce que... En fait, c'est pas, personne ne se touche dans cette lutte des désirs, personne ne se touche, c'est juste que personne n'arrive à s'écouter, n'arrive à mettre tout en ordre, c'est un peu compliqué. Soit la 5 d'épée, c'est du mental, et là, ça peut devenir un tout petit peu plus physique et un tout petit peu plus violent, en fait, avec des mots un peu durs. Alors, soit c'est une énergie qui vous est propre, et dans ce cas-là, vous partez de manière tout à fait nouvelle, tout à fait avec une foi quand même, vraiment en vous, quoi. Hein, de vous dire, je prends un risque, mais j'y vais quand même. Ça, c'est nouveau chez vous, même si, du coup, c'est nouveau chez vous parce que, en toile de fond, en fait, il pourrait y avoir quand même un conflit interne par rapport à ça. Donc, il n'empêche l'énergie principale, c'est quand même le fou. Et ce qui me fait dire que ça, c'est pas trop gênant non plus, même si peut-être ça va vous faire des petits chocs comme ça, des petits coups de frein de temps en temps. Vous avez aussi ce nouveau départ qui vous porte en fait. Si c'est une énergie extérieure à vous, ça là, cette énergie que vous avez fraîche de vous dire je vais prendre des risques, tant pis, je sens que je me sens vraiment sur un nouveau départ, peut effectivement provoquer un conflit, des disputes avec d'autres personnes émotionnellement, avec qui les émotions circulent, quoi. Hein. Donc ça peut être la personne avec qui vous vivez ou avec des personnes que vous aimez de manière plus générale, parce qu'on est quand même sur une 10 dans ce qui est challengeant, donc ça peut être dans votre famille, enfin des gens émotionnellement avec qui vous avez construit des choses, quoi. Vous vous libérez de quelque chose, mais ça peut effectivement potentiellement amener des conflits, des disputes.
Mais vraiment, comme vous êtes porté, et comme votre énergie centrale, c'est l'impératrice, c'est que vous êtes capable de trancher sur du passé, sur quelque chose qui était bon mais qui n'existe plus. Je pense pas que ça vous posera plus de soucis que ça, ce mois-ci. Matériellement, concrètement dans votre vie, ce que vous allez sentir passer, c'est du mental aussi, c'est de la 8 d'épée. Vous, la 8 d'épée, c'est quand même un système de pensée dans lequel on est emprisonné. Il n'empêche, avec toutes ces énormes et positives énergies que vous avez, je pense que soit c'est un système de pensée ancien, ce qui reprend ce poids, cet héritage que vous aviez là, qui est challengeant de mettre à neuf en fait, de revisiter. Et dans ce cas-là, il va falloir, vous vous sentirez quand même un peu emprisonné quand même dans ce système-là, qui est totalement obsolète maintenant pour vous. Vous sentez bien que si vous vous débarrassez de ce bandeau, vous vous rendrez compte que vous pourrez partir de ce système de pensée. Il y a une ouverture énorme là, mais vous ne la voyez pas parce que vous avez le bandeau. Mais si vous l'enleviez, vous vous rendrez compte qu'il y a une sortie et que vous pouvez vous lever et partir. D'ailleurs, effectivement, il y a la 6 d'épée qui vous montre que vous sortez d'une crise quand même, que vous vous dites que tout ça est totalement stérile, ne vous apporte plus rien et que mentalement il va falloir partir de ça, tant pis, à regret certes. Effectivement, émotionnellement vous êtes à la 5, donc s'il y a des complications émotionnelles, matériellement, concrètement dans votre vie, vous allez basculer, vous allez partir de cette crise pour passer à la 6, vous dire que ça ne mènera à rien, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur un nouvel as d'épée, donc vous êtes sur la vie, vous êtes sur le soleil, donc voilà. Avec peut-être sur la manière dont vous prenez soin des gens, soin des choses. Là, en fait, ça veut vraiment vouloir dire, ça peut toucher vraiment à beaucoup de domaines. Mais, et là, on a la reine aussi, donc on a le couple. Et avec ce chaos, c'est assez intéressant parce que je pense que peut-être pour certains, le seul vraiment blocage que vous pourriez avoir, c'est de vous dire, de vous interdire à un moment donné, de vous dire, mais en fait, c'est possible. Je peux partir, je peux. Il suffit juste que j'enlève mon bandeau. Et en fait, tout un vieux schéma, tous ces vieux schémas mentaux, tous ces systèmes qui m'emprisonnent là, mais en fait, moi, je peux partir de tout ça. Sauf que ce poids, cette méga construction va effectivement, encore une fois, vous faire des coups de frein comme ça en vous disant, mais en fait, c'est vraiment, est-ce que je peux partir de ça? Est-ce que... Voilà, c'est cette énergie-là, en fait, concrètement, matériellement, que vous allez ressentir dans votre vie. Mais encore une fois, comme vous êtes tellement porté, je pense pas que ça sera vraiment très compliqué, vraiment sur tout le long de ce mois. C'est un petit passage, c'est un passage hein, quand même. En challenge, il y a quand même la mort. Il y a quand même une bascule à faire. Il faut passer de l'autre côté. Il faut vraiment passer de l'autre côté de ces chaos, des désirs et du mental, quitter une rive, trancher avec cette reine d'épée, choisir ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas émotionnellement. Il y a quand même un passage quand même à faire, mais il me semble assez naturel ce mois-ci d'ailleurs, et intérieurement, votre cheminement intérieur, ça sera ce passage-là. Donc, de toute façon, vous allez le faire. Vous allez basculer ce mois-ci. Et je pense pas que ça sera vraiment... Je pense que ces chaos, ils sont quand même pas mal extérieurs à vous. Vous êtes déjà sur autre chose, en fait. Donc, vous allez faire ce passage, cette bascule intérieurement sur les amoureux et cette 5 de coupe. Écouter son cœur plutôt que sa raison et faire le point, je pense, sur des regrets émotionnels, sur ce que vous avez raté, ce que vous n'avez pas raté dans votre vie émotionnellement. D'ailleurs, émotionnellement, vous repartez avec une nouvelle vision beaucoup plus claire des choses.
Et ce fou là que vous endossez et qui vous dit allez, ben tant pis, je me lance, je suis libre, je vais y aller moi, en fait c'est ça. Excusez-moi, moi je vais y aller. Voilà, et intérieurement vous faites cette bascule là. Il y a un deuil à faire, certes, avec cette 6 là, cette 6 de coupe qui vous ramène à un passé, mais vous faites cette bascule. Donc c'est pour ça que je dis vraiment, je pense que ça se fera vraiment pas dans la douleur, même si ça sera pas forcément très agréable parfois. Vous êtes, c'est fait quoi, vous le faites ce passage. D'ailleurs, ce passage se fait tellement en fait qu'à la fin du mois, vous vous retrouvez avec la 8. Vous vous remettez au travail de manière constructive. Là, il y a un retour du concret, il y a un retour du matériel, il y a un retour du réel dans votre vie. Là, le passage, il est plus mental, il est plus émotionnel en fait. Ce deuil-là, ce passage-là que vous faites. Et à la fin du mois, donc ça sera quand même assez rapide, puisqu'un mois dans une vie, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment rapide. Vous vous remettez au travail, il y a des choses à faire, il y a vraiment de la production à faire. Essayez vraiment, peut-être ça va vous demander énormément de temps et énormément d'énergie, mais quand bien même, vous serez vraiment au boulot là-dessus. Et on retrouve cette méga construction avec cet empereur. Là, en fait, vous revisitez votre méga construction qui peut être le poids d'un héritage familial, le poids de ce que vous avez voulu construire dans votre vie. Et avec ce valet de bâton, ça me fait dire que vous partez un petit peu plus frais, un petit peu plus différent par rapport à ça, avec cette mort aussi hein, qui accompagne cette transformation. Et du coup, cette construction, vous la revisitez et là, vous endossez le rôle de l'empereur. Vous commencez avec le roi de coupe, vous savez émotionnellement ce que vous voulez, vous avez des énergies très, très ordonnatrices avec cette reine d'épée, cette impératrice qui fait germer la vie, de savoir ce que vous voulez. À la fin du mois, vous endossez l'énergie de l'empereur sur votre royaume à vous en fait, et sur votre méga construction à vous. Et du coup, comme vous avez saisi 2-3 trucs sur comment vous alliez entretenir votre méga construction, et bien maintenant vous vous mettez au travail. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est assez rapide quand même, hein, sur un mois. Alors c'est quelque chose peut-être que vous travaillez depuis un certain temps, mais cette fois-ci, ça y est, les choses Vous faites ce passage. Intérieurement, vous faites ce passage. Hein. Voilà, même si c'est challengeant. Vous êtes en train de travailler, en tout cas, à ce passage, puisqu'à la fin du mois, vous êtes au travail. En dos de deck, vous avez la papesse, ce qui m'explique aussi que ce travail est intérieur, émotionnel, mental. Enfin, voilà, quand je vous dis qu'il ne se passera pas spécifiquement grand-chose vraiment de concret dans votre vie ce mois-ci, c'est le cas. Hein. Il n'y a pas de denier là, si ce n'est dans un challenge et dans une... c'est pas vraiment... dans une idée du concret. Le vrai concret, il se retrouve à la fin du mois, en fait. Hein. Donc, voilà, ça sera vraiment intérieur. On retrouve ce roi de coupe que vous avez, là, vraiment de vous sentir suffisamment mûr. Aujourd'hui, il y a le jugement avec une nouvelle opportunité derrière qui se présente. Et vous avez ce roi de denier, comment gérer votre royaume. Là, mentalement, il y a des choses qui se passent à couvert, encore une fois. Je pense que ce cheminement, il se fait vraiment à couvert chez vous, même si dans ce qui va vous aider, il y a la mise en lumière de choses importantes. Ça sera vraiment en vous, quoi. Et après, vous pourrez le mettre au grand jour pour les autres, à vrai dire. Dans les énergies qui vont vous traverser, vous avez cette croisée des chemins, là, qui se présente à vous. Il y a une décision à prendre, vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez vous êtes à un basculement aussi, encore une fois, de votre vie. Et là-dessus, vous plantez tout le mental puisque de toute façon, vous repartez avec cette as d'épée. Ça ne va pas durer longtemps, hein, cette 10 d'épée, parce que vous repartez vraiment émotionnellement et au bout du mois avec une nouvelle vision beaucoup plus claire et beaucoup plus neuve et beaucoup plus fraîche. Donc, pas de panique sur cette 10 d'épée. Au milieu de ce tirage, vous avez, je pense, la 2 de coupe. Alors, ça peut être effectivement rencontrer quelqu'un émotionnellement, mais je ne pense pas parce que... sur ce tirage-là, en tout cas, j'ai vraiment l'impression... Alors, peut-être, effectivement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça va peut-être vous faire travailler.
vous allez essayer de faire que les choses se passent bien, effectivement, par rapport à ça. Mais de manière plus générale, je pense que la 2 de coupe, c'est aussi se rencontrer soi, être en accord avec soi-même aussi, et rencontrer qui on est vraiment, et être bien avec soi-même. Et ça pourrait générer quelque chose de positif. Et ça, vous allez le travailler ce mois-ci, sans surprise, à mon avis. Et à la fin du mois, vous avez ce que vous désirez, ordonnez votre désir et vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez quelque chose de nouveau qui va naître en vous et qui va vous allumer. Et là, vous êtes sur ce roi, encore une fois, cette énergie suffisamment mature pour ordonner ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est un nouveau départ et qui vous allume. Repartir sur quelque chose de neuf. Avec suffisamment de maturité aujourd'hui pour pouvoir vraiment faire quelque chose de constructif. Pour les premiers décans, vous avez le roi de bâton, donc voilà, on l'a là sur cette fin de mois. Ordonnez vos désirs avec beaucoup de maturité, beaucoup de savoir-faire, franchement pas dans la violence, avec quelque chose d'assez agréable aussi, hein, parce que c'est des désirs, c'est des bâtons, c'est du feu, donc pour vous, vous êtes lancé, il n'y a pas de souci. Pour le deuxième décan, ben, vous avez la reine. Donc là, on a le couple, on a toute la petite famille. La reine de bâton, vous vous sentirez peut-être même suffisamment séduisant, charmant, charmeur, sûr de votre dû aussi, hein, pour pouvoir aller là où vous voulez aller avec vos désirs, avec vos bâtons. Il y aura peut-être des petits jeux de séduction, des petites, voilà, vous vous sentirez suffisamment aimable, capable d'être aimé, capable de séduire, capable d'obtenir ce que vous voulez pour les deuxièmes décans. Et pour les troisièmes décans, là-dessus, effectivement, le mental revient. Il y a la 9 d'épée. Là, il y a quand même un peu d'angoisse. Possiblement sur cette méga construction, la challengeante, matériellement, concrètement sortir, vous dire que vous pourriez sortir de ces vieux schémas et qu'il suffirait juste de partir, prendre votre barcounette là et partir. Parce que tout ça, tout ce que... Sinon, vous sentez bien que tout devient un peu stérile. On a cette 10 quand même pour vous aussi. Bon, voilà, pour les troisièmes décans, c'est peut-être mentalement un tout petit peu... Ce passage-là est un tout petit peu plus compliqué à faire. Mais encore une fois, la 9, c'est pas réel. Ce n'est que des projections que vous vous faites. Donc voilà. Dans les énergies majeures, l'énergie majeure, ben, vous avez le jugement. Hein, voilà, aussi, sans surprise. Dieu reconnaîtra les siens. C'est cette énergie-là, c'est de vous dire si je suis là... De reprendre vraiment confiance en vous, en fait. Si je suis là, si j'ai parcouru tout ce que j'ai parcouru avant, ce qui reprend aussi cette reine d'épée, si j'ai souffert tout ce que j'ai souffert et si j'ai survécu, si j'ai vécu tout ce que j'ai vécu et que j'ai survécu, c'est que vraiment, je pense que j'ai ma place dans ce monde aussi et que mes désirs et ce que je suis est important et j'ai ma place vraiment dans ce monde. C'est vraiment cette énergie-là que vous avez ce mois-ci. Même si, encore une fois, effectivement, je pense qu'il va vous falloir un cycle encore. L'impératrice demande un cycle. On est sur de la papesse. Tout ça est encore un peu caché, intériorisé. Mais ce n'est pas grave. À la fin du mois, vous repartez sur du concret. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre parce que je pense que ça va très bien se passer pour vous. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle et sinon je vous dis au mois prochain.